Est-ce que tu es intéressant? Alors évidemment, être intéressant, tu peux être intéressant pour une personne et pas pour une autre, mais globalement, est-ce que tu es intéressant? Est-ce que globalement, quand tu rencontres des gens, ils te trouvent intéressant? Ils veulent te revoir, ou ils s'intéressent à toi, ou ils te disent carrément que tu es intéressant. Si tu n'as pas l'impression que tu es intéressant, je pense qu'aujourd'hui, tu n'es pas très intéressant pour la plupart des gens. Tu peux toujours être intéressant pour ta mère ou autre, mais pour la plupart des gens. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es ennuyeux. Ou en tout cas, tu n'es pas ennuyeux, mais tu n'arrives pas à te montrer sous ton meilleur jour pour ne pas paraître ennuyeux. Pourquoi les gens te trouvent chiant? Pourquoi les gens te trouvent ennuyeux? Pourquoi les gens ne voient pas comme tu es intéressant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Peut-être que pour impressionner ou pour d'autres raisons comme ça, vous pensez que vous n'êtes intéressant que si vous êtes superficiel. Si vous parlez de votre look, de votre argent, de votre sport, de votre machin, que vous essayez en fait de parler de trucs superficiels, regarde ma voiture, regarde mon truc, mon machin. Ça, c'est des valeurs hautes, hein, d'accord? Par exemple, une belle voiture, ça communique des valeurs hautes. Mais si tu arrives en disant « j'ai acheté une belle voiture », ça gâche tout. En fait, ce qu'il faut, c'est ça, tu ne dois pas avoir l'air superficiel. Donc si tu as des choses, par exemple une belle montre en or, ça sert à rien d'insister pour parler de ta montre en or. Les gens la verront, t'inquiète pas. Et il ne faut pas avoir l'air trop superficiel, déjà parce que sinon tu mets les gens mal à l'aise. Et en plus, les gens ils disent « mais cette personne est creux puisqu'elle parle que de trucs bling bling et trucs superficiels ». Deuxième truc, c'est si tu ne parles que de toi. Et souvent, quand on parle que de soi, c'est qu'on dit « pour plaire à cette personne, je dois rajouter, je dois la convaincre que je suis intéressant » et donc je tombe dans la vantardise. Je me vante de tous les exploits que je fais, du métier que je fais, de combien je gagne, des filles que je chope, etc., etc., etc. Et si tu commences à tomber dans la vantardise, souvent tu mets encore une fois les gens mal à l'aise et ils pensent que si tu te vantes, c'est que, en plus c'est du mytho, etc., etc. Donc au lieu de tomber dans ce piège de parler que de toi, invite les autres à parler d'eux et de leur passion et de ce qu'ils aiment. 3. Si tu es négatif, pessimiste, pas fun, rabat-joie, etc., tu vas être quelqu'un tu vas vampiriser l'énergie des autres. Et être avec toi, ça va leur coûter. Et dans ce cas-là, ils vont écourter. Parce que quand tu es avec toi, ça plombe. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de rajouter une dose d'optimisme, une dose de joie de vivre, une dose d'humour dans vos relations. Pas de l'humour lourd à tout prix, je suis le mec drôle, non, mais à bon escient. Conseil suivant, peut-être que vous n'avez pas de but, pas de passion, pas de mission de vie, que vous êtes un peu paumé dans ce monde, que la vie vous a ballotté ici et là, sans vraiment qu'il y ait un chemin de vie, sans vraiment qu'il y ait une existence, qu'il y ait un but. Moi j'ai une mission de vie par exemple, c'est d'aider les gens à être plus heureux dans leur vie amoureuse et sexuelle. Et ça m'anime depuis quasiment 10 ans maintenant. Mais je vois des gens qui font un métier, c'est pas passionnant, ils pratiquent un sport parce qu'il faut bien, mais ça leur plaît pas vraiment. Et si vous en êtes là, c'est qu'il y a vraiment les refondations à revoir, quoi. Peut-être que vous communiquez mal, que vous avez l'air chiant ou froid. Et pour ça, vous devez déjà changer de croyance sur la communication et apprendre à communiquer, puis vous sentir mieux, communiquer plus de bien-être. Moi, j'avais un pote, il était super beau gosse, mais je chopais beaucoup plus que lui. Il faisait 1m83, les abdos saillants, les yeux bleus, la mâchoire carrée, les cheveux bruns, nickel. Mais en boîte, je chopais plus parce que j'étais plus avenant, plus joyeux, je communiquais mieux, etc. Et lui, au contraire, il était froid. Il avait envie de choper les filles, mais il était froid. Il cachait beaucoup de timidité derrière cette froideur. Mais ça manquait d'un côté un peu chaleureux, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Peut-être que vous êtes incapable de rire de vous, vous n'avez pas assez confiance en vous pour avoir de l'humour. L'humour, à la base, c'est rire de soi. Donc, vous êtes capable d'autodérision, vous êtes capable de rire, vous êtes capable que quelqu'un vous taquine et de rire avec cette personne et de la taquiner en retour. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, il y a vraiment ma formation de développement personnel et séduction qui parle vraiment de tout ça et qui ramène là-dessus et vous allez vibrer mieux et attirer des personnes mieux pour vous et trouver un sens à votre vie. Avoir envie de vivre, c'est important. Peut-être que vous prenez jamais de risques, peut-être que vous jouez petit dans la vie. Peut-être que vous vous limitez, que vous êtes trop modeste, trop humble. Je dis souvent qu'il faut être modeste, mais il faut être modeste tout en ayant de l'ambition. Si tu es modeste, que tu t'excuses, que tu as peur de prendre la part des autres ou que tu joues petit,
c'est vraiment dommage. Et puis les gens vont se désintéresser de toi. Donc sois prêt parfois à prendre des risques, pas à te jeter du 3e étage, mais à prendre des risques intelligents, des risques modérés, mais des risques qui peuvent te faire grandir et avancer dans ta vie. Peut-être que, et ça c'est quelque chose qu'on m'a reproché une fois en couple, que je bossais trop. Mon site, ma chaîne YouTube, c'était mon bébé, et je bossais trop, je parlais que de ça, et à un moment, la fille que je fréquentais, elle m'a dit que j'étais chiant, et qu'elle n'était pas du tout dans ce monde-là, donc elle m'a fait comprendre que j'étais chiant parce que je bossais toujours, et que je parlais tout le temps de mon métier, et voilà, et à un moment, en plus c'est vrai que j'en parlais pas forcément d'une manière qui connecte. Aujourd'hui, quand je parle de mon métier, j'arrive à en parler d'une manière qui est moins chiante et qui fait que la personne arrive à connecter à des trucs qui renvoient sur mon métier. Aujourd'hui, ma copine, elle est psychiatre et on arrive à connecter beaucoup sur des trucs de psychologie, tu vois, par exemple, de confiance en soi, de psychologie. Et puis en plus, maintenant mon business marche bien, donc je suis détendu vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'étais stressé, j'avais du mal à me détendre vis-à-vis de ça. Et peut-être que j'étais chiant. Et j'étais passionné, mais chiant avec ma passion. Et aujourd'hui, je pense que je suis passionné toujours, mais que ça me rend passionnant la façon dont j'en parle et dont j'avance ça, etc. Peut-être que vous n'êtes pas très sociable, que vous sortez jamais, que vous n'avez pas beaucoup de potes, que vous êtes toujours dans la même routine, métro, boulot, dodo, que votre langage corporel, il est voûté, chiant et il n'inspire pas la joie de vivre, encore une fois. Peut-être que c'est pour ça que vous travaillez là-dessus. Là, j'ai un guide là-dessus qui est vendu dans le pack La bonne attitude pour séduire. C'est mon guide Comment sublimer votre langage corporel qui vraiment vous parle de redresser tout ça, quoi. Et là, encore une fois, je vous ai fait sur 10 points, je vous ai fait 9 reproches. 9 choses où, voilà, moi je me suis senti concerné sur 2 points, je vous en ai parlé. 9 points à remettre en question, mais je vous le dis, ça peut faire mal, mais c'est pour votre bien que je vous dis ça. Le 10e point, je pense que tu peux paraître chiant et ennuyeux sur des personnes juste parce que tu leur fous des complexes, juste parce que ces personnes, tu es trop loin d'eux, tu n'es pas dans le même monde, tu n'es pas dans le même univers. Tu leur mets des complexes. Moi, j'ai eu rencontré, par exemple, des amis de ma copine. Au début, j'en parlais et les gens, ils trouvaient que j'étais vantard, j'étais ci, j'étais ça. Pourtant, moi, je gagne très bien ma vie avec mon site, j'ai beaucoup d'abonnés. Et c'est pas de la vantardise, c'est juste des faits. Mais eux, dans leurs insécurités, ils le ressentent comme une distance avec eux, comme une attaque personnelle. Le fait que je réussisse bien est une attaque personnelle contre eux, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas, mais ce qui était du ressenti de leur part. Et des fois, tu y pourras rien. Les gens auront le ressenti, pour se protéger, que c'est toi le problème, alors que c'est leur vie le problème. Et là, tu y pourras rien. C'est pour ça que quand tu travailles sur ta vie, tu vas attirer à toi plus de personnes qui travaillent sur leur vie ou qui sont mieux alignées. Parce que si toi, tu as une vie épanouie, les gens qui n'ont pas une vie épanouie, tu vas avoir trop de distance avec eux, ils vont avoir même du mal à l'apprécier. La plupart des gens ne veulent pas se remettre en question et travailler sur eux. La plupart des gens, ils veulent juste pas se sentir nazes. Et donc, si tu veux une vie de merde avec une nana pas terrible, tu peux continuer comme ça, tu trouveras sûrement avec le temps et un coup de bol. Mais si tu veux une vie extraordinaire qui t'inspire avec une nana qui te tire vers le haut et qui fait des efforts sur elle aussi, comme tu en fais toi, là tu dois donner le meilleur de toi-même et vibrer mieux et travailler sur toi, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Si vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez qu'à dire j'aime la cyprine, juste pour m'aider avec l'algorithme, etc. C'est important pour gagner en visibilité. Je vous invite aussi à télécharger votre guide offert. Je vois trop de gens il y a quasiment à peine 10% des abonnés YouTube. Je vois déjà qu'il y a quasiment 400 000 personnes qui regardent régulièrement mes vidéos, mais seulement 116 000 abonnés. Et ensuite, parmi ces 116 000 abonnés, j'ai à peine 20 000 personnes sur la newsletter. Ça veut dire que vous ratez des occasions de recevoir les 6 guides offerts que je vendrai sûrement un jour, d'accord? C'est des guides que je finirai par vendre, donc là vous pouvez les avoir gratuitement, donc téléchargez-les. Et après j'envoie pendant 4 mois un conseil par jour. C'est pas du spam, c'est si vous êtes sérieux dans votre démarche de développement personnel et de vouloir changer des choses en séduction, tous les jours vous recevez un conseil de motivation dans votre boîte mail. Vous devriez le chérir comme un rappel, comme quelque chose qui vous motive. Donc ça c'est vraiment quelque chose, j'y tiens à vous envoyer ça. Et vous devriez l'apprécier. Les gens ils disent je ne vais pas être spammé, je ne vais pas être spammé. Soit tu es sérieux et on travaille ensemble, soit tu n'es pas sérieux, effectivement tu ne t'inscris pas. Donc voilà, abonnez-vous à la newsletter. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.